merci aux distingués invités. Je voudrais à mon tour saluer particulièrement la presse qui a bien voulu donner un écho à nos projets. Je réitère encore ici toute ma fierté de travailler en étroite collaboration avec notre partenaire officiel, Maître Carmel Marcheseau. Comme vous le savez déjà, la QDR, c'est l'association euh, québécoise pour la défense des droits des aînés, des retraités et pré-retraités. Cela explique évidemment par sa mission, qui est un organisme de plaidoyer, mais aussi et surtout de défense de droits. Évidemment, on a l'habitude de dire le commun des mortels pour les initiés en droit, les juristes, il y a toujours l'aspect et justice en amont et en aval. Et lorsque je parle de justice en action en amont, ça part de toute l'action d'informer, de former, afin de prévenir. On dit toujours que prévenir vaut mieux que guérir. Évidemment, lorsqu'on est bien informé, bien avisé, on est averti, on peut éviter un certain nombre de quiproquos, un certain nombre de problèmes. Et c'est là l'intervention en général des spécialistes, mais pour ce qui nous concerne, les juristes, qui interviennent sur toutes les questions de droit et sur tous les aspects, ainsi que les subtilités. Cependant, même si on est informé, on est avisé, certaines fois on est dans une situation où on est incapable d'agir de manière éclairée. Et il y a des déficits d'information, des manquements, mais également il y a la faiblesse émotionnelle. Et à partir de ce moment-là, on peut être dans une situation où on donne un mauvais consentement ou on donne mal son consentement. Ou on peut être tout simplement victime de fraude. Là, il y a l'intervention, s'impose l'intervention en aval. L'intervention en aval vise à défendre. Donc du coup, Justice en action comme projet est venu dans ce paysage avec 4 axes. Le premier, c'est l'information, axe capsule. Et là, je vous dis rapidement, ne dites pas que je vous le dis, nous avons 2 capsules dans notre cuisine. La première, c'est Mourir dans la dignité avec l'avocate à la retraite, Maître Louise Boyd, et le testament. Vous allez bien comprendre qu'il s'agit de 2 sujets amplement et pertinents pour un aîné. Et le deuxième axe, c'est l'axe conférence, où on intensifie l'intérêt sur former et partager, partage d'expérience. Là, nous avons 2 conférences programmées. La première, la matinée de conférence, c'est sur la maltraitance dans la famille et face à son propriétaire. Et sans nul doute, vous avez entendu des cas de RPA. Donc, ce sera l'occasion de revenir sur ces relations entre l'aîné et son propriétaire. Et puis, la deuxième matinée, la deuxième conférence, ça porte sur les mandats de protection. Donc, tout un achalandage d'activités pour informer, avertir, pour former. Et ces conférences seront suivies de débats, d'échanges et même d'échanges personnalisés. Maître Carmel Marcheseau et moi, on en a parlé pour permettre aux participants à ces conférences de pouvoir échanger avec le ou les juristes qui présentent ces conférences. Les 2 derniers axes dont on ne parle pas beaucoup ou que Maître Marcheseau va vous entretenir sur ces 2 axes,
C'est l'axe consultation personnalisée et accompagnement. Quant à moi, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Je dois dire que j'ai une énorme dette envers Mme Plouffe, en ce sens que aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où c'est en fait en quelque sorte un aboutissement de toutes les énergies qu'on a dépensées ensemble, investies en quelque sorte depuis plusieurs années, n'est-ce pas, Mme Plouffe? Juriste à domicile et groupe Accès Justice a été créé en 2015. Pourquoi? Parce que après de nombreuses années de pratique, j'ai constaté avec d'autres collègues que c'était vraiment inacceptable que plusieurs personnes vulnérables ne pouvaient pas avoir accès à la justice et se permettre en quelque sorte d'être informés de leurs droits sans en perdre peut-être leur chemise. Donc, j'ai cru bon de créer, encore une fois avec d'autres collègues, cet organisme-là pour informer, accompagner, orienter les personnes qui sont vulnérables. Évidemment, vous aurez compris que les personnes vulnérables, c'est majoritairement des personnes âgées, mais il y a beaucoup de personnes vulnérables aussi qui n'osent pas s'informer par rapport à leurs droits et devraient le faire parce que c'est fondamental pour une société qui est en bonne santé. Alors, donc, on a créé cet organisme-là, Juriste à domicile, ainsi que Groupe Accès Justice. Pourquoi? Parce que Juriste à domicile, c'est un OBNL qui, par ses juristes, peut informer la population, alors que Groupe Accès Justice, en vertu de la loi du barreau, est une société, une Inc., et il faut, en vertu de la loi du barreau, être pratiqué en droit sous une société, soit en non collectif, en société réelle ou encore une Inc. Il faut qu'un avocat soit majoritairement actionnaire dans une société telle que Groupe Accès Justice pour rendre des services juridiques, pour représenter quelqu'un. Autrement, un juriste qui n'est pas avocat ne peut pas le faire. Donc, on a créé cette formule-là et assez heureusement, M. Legault nous a entendus, en ce sens qu'il y a le projet de loi 34 actuellement qui va permettre aux OBNL de rendre des services juridiques et qui est débattu actuellement, n'est-ce pas, et qui va permettre à des juristes, avocats, de rendre des services juridiques au sein d'OBNL. Bon, mais ça, c'est un début, en quelque sorte. Et je reviens à Mme Plouffe parce que on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors, l'AQDR Assomption, en quelque sorte, c'est l'exemple de l'action qu'il faut mener pour concrétiser notre volonté de permettre l'accès à la justice. Je suis devenue membre ici de l'AQDR en 2009. À ce moment-là, j'ai intégré comme administratrice le conseil d'administration. Ça m'a amené par un président national qui faisait une tournée pendant 4 ans au niveau national, de 2012 à 2016. Ensuite, le 17 juin, ici même, M. Pilon, pour certains qui l'ont connu, annonçait sa retraite. À ce moment-là, moi, j'étais dans le conseil d'administration depuis toutes ces années-là, comme administratrice. À ce moment-là, j'ai pris la relève. J'ai bâti une équipe, une belle équipe, puis plusieurs projets qu'on voit déjà. Ce qui est arrivé, c'est qu'on était exaspérés de voir l'aggravation des situations. En même temps aussi, on a eu la COVID. C'est arrêté comme 2 ans. On a tombé en mode virtuel. Mais quand même, on réussissait. Le monde nous appelait. Et on appelait les gens pour savoir comment ils étaient. À ce moment-là, on a assisté, dans le fond, on regarde ça, une absence d'information. Ce qui arrivait, que les cas rentraient tout le temps, mais on disait tout le temps, les personnes sont de moins en moins informées, parce que ça fait 13 ans que j'organise les conférences chaque mois, ici même. À ce moment-là, c'est tous des professionnels, on n'avait aucun argent. Il est arrivé le Saquet en 2019, Mme Lavallée qui est venue nous porter un beau chèque. Et depuis ce temps-là, ça a permis d'avoir plusieurs employés. Fait que nos attentes sont précises. Hein? On sait qu'on va avoir des aînés plus avertis, qui veut dire justice en action. À ce moment-là, on voit qu'il va y avoir beaucoup de capsules qui vont être mises Facebook, YouTube,
Il va y avoir des conférences, ça va être annoncé d'avance. Les salles sont toutes réservées. Croyez-moi que Nathalie fait un excellent travail. Puis, c'est ça, Justice en action, c'est un support qu'on a eu des élus. Autant Nouveaux Horizons, comme vous avez vu, des fois qu'on voit la bande, là. Aussi, M. Legault, le bureau de M. Legault, Mme Lavallée. C'est toutes des personnes qui ont su nous encourager. Parce que, dans le fond, avec toute l'équipe, moi, je dis tout le temps, on salue l'équipe tout le temps. On a eu l'autre projet, Bienveillance en action, qui a commencé aussi. Daniel, qui est là. Monsieur La Liberté fait le porte-à-porte, autant avec la ville de l'Assomption, Repentigny, il va y avoir l'Épiphanie, Saint-Sulpice, Charlemagne. Fait que c'est tous des beaux projets qui rejoignent de plus en plus d'aînés. Ce qui veut dire que tous les organismes ici même aussi. C'est tous des aînés qui ont des besoins différents, mais c'est quand même des aînés qui ont des besoins. Fait que pour faire connaître Justice en action, ça vient combler un manque de connaissance des droits, comme Maître Camille nous a bien décrit, une insuffisance d'information, des obligations. Mais j'aimerais aussi exprimer ma gratitude, parce que seul, on ne peut pas. Moi, je peux bien être humaniste, avoir tous les titres qu'on donne. Moi, c'est d'aider la personne. Quand on téléphone chez nous, j'ai toujours la blague, il ne faut pas que ça tombe entre deux chaises, il faut qu'il y ait du suivi. Fait qu'avec les ressources qu'on va avoir, accompagnées des 2 maîtres, puis toute l'équipe, dans le fond, j'ai un beau conseil d'administration, j'ai plusieurs membres qui sont ici. Monsieur Chrétien, qui est responsable du transport, Maribeth, qui est administratrice. Est-ce que j'en oublie? Non, mais des fois, des personnes sont bien occupées. Fait que je vous remercie beaucoup.